Alors moi je m'appelle Steven Badenel, je suis à la MFR de Saulxures depuis au moins 2 ans. J'ai passé mon CAP en hôtellerie-restauration ici et maintenant je suis en BP, donc le brevet professionnel. Alors j'ai fait comme tout le monde la primaire où on commençait déjà à nous apprendre à vous voyer les gens. Alors, on essayait déjà de d'arrêter le tutoiement et d'être un peu plus, comment dire, distant envers les professeurs. J'ai fait ma troisième préparation des métiers, donc qui nous forme déjà à savoir ce que l'on veut faire, qui nous oriente. Euh, et après, je suis parti du coup au lycée hôtelier à Gérardmer. En troisième préparation, on m'avait dit que j'étais plus à l'aise pour faire de la vente, etc. Et ça s'est fini qu'en fait, je cherchais un apprentissage et j'ai vu qu'il y avait une recherche pour un apprenti. Je suis parti donc dans un buffet à volonté, donc restaurant chez Angelio. Il fallait que je retrouve une autre entreprise. J'ai eu la chance de tomber sur ma patronne qui m'a repris tout de suite, où j'ai pu continuer mon CAP et après je suis parti du coup en BP continuer. Ils nous forment plus au niveau gestion, donc comment gérer par exemple des commis. On nous apprend aussi maintenant là on est en train de faire un dossier de gestion où on va créer comme une entreprise ou une reprise d'entreprise, où par exemple on doit modifier la carte, apprendre à calculer les tarifs avec nos marges. Alors moi ce serait plutôt pour du coup le serveur. Donc normalement en fin de BP, pour ce qui est des cuisiniers, je sais que c'est presque en fait l'équivalent d'un chef de cuisine. Et niveau service, on est plus chef de rang. Donc, si par exemple c'est dans les grands restaurants comme le Grand Hôtel à Gérardmer, ce sera plutôt du coup chef de rang. Donc, vous êtes au-dessus des commis, au-dessus des serveurs. Le TP, donc en fait, c'est comme un service dans le restaurant. Sauf que là, c'est vraiment on nous pousse vraiment à comment utiliser les techniques qu'on nous a appris en CAP. Et après, par la suite, comme je disais, apprendre et gérer un commis. Lui montrer ce qu'on sait déjà faire pour que lui il apprenne parce que généralement on prend toujours les commis de CAP2 ou de CAP de première année. Et autrement on a comme d'habitude français, mathématiques, les matières générales. Après le système de la MFR c'est pas du tout pareil. On va parler par exemple on a été à Paris il y a pas longtemps au salon de l'agriculture. On va plutôt parler du salon de l'agriculture. On est toujours en train de chercher un sujet et on en parle à peu près toute la semaine. Et on essaye de faire des mathématiques là-dessus, du français par exemple, si on fait un service, réécrire le menu comme il faut. Et du coup, en fait, on fait de la matière française, mathématiques sans s'en rendre compte. Le service, c'est ce qui m'a plu dès le début. Enfin, je suis rentré, comme je disais, au buffet à volonté, et c'est vrai que c'était pas ce que je voulais faire de base, mais je suis tombé un peu amoureux de ce métier, et maintenant, je vais en faire ma carrière plus tard. Une fois que je suis arrivé au restaurant où je travaille maintenant, au Grémont-la-Bruyère, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est que ça fait un peu comme un choc parce qu'on voit que maintenant on sert à l'assiette, qu'il faut savoir gérer ses commandes. Par exemple au bar, vous prenez le téléphone pour les commandes à pizza, vous encaissez les tables qui sont en haut et en bas, vous encaissez les pizzas, vous prenez les prises de commande des gens qui sont en face de vous. Euh, Vous faites la vaisselle. Vous avez toujours une salle derrière vous, donc si jamais elle est remplie le samedi soir, vous devez vous en occuper, donc faire vos desserts. Et des fois aussi aider, par exemple, à l'envoi ou si vraiment il y a personne en bas, aller aider en haut. Et m'apprendre aussi à savoir gérer une équipe pour commencer, savoir pas donner des ordres, mais par exemple dire tiens il reste ça à faire, il faut aussi qu'on termine ça. Savoir gérer vraiment une entreprise ou une salle. Parce qu'il faut savoir que on n'est que deux en serveur et serveuse en BP. Donc c'est vrai que s'il y en a une qui est absente, généralement c'est toujours moi qui vais gérer la salle et du coup dire ce qu'il y a à faire. Il faut aussi oui voilà faire un listing de ce qu'on doit faire. Il faut savoir refaire son menu comme il faut, au propre. Quel apéritif on va proposer.
Donc ouvrir mon restaurant, devenir patron comme je l'ai déjà dit, bah rendre fier mes parents sur le point là, entendre mes parents dire c'est le restaurant de mon fils, et puis prouver aux gens surtout que tous ceux qui m'ont dit que j'y arriverais pas, que si j'y arrivais et que on peut tous y arriver. Si on se donne les moyens d'y arriver, on peut réussir. Ça resterait sur du traditionnel. Mais après, à voir si ce sera un restaurant que je créerai ou si ce sera pas celui que je reprendrai. Il faut savoir que ma patronne part dans 15 ans en retraite. Et genre, il a un peu de charme quand même pour moi. Il me fait de l'œil quand même, si je travaille. Alors, ce qu'on voit ailleurs, c'est un peu, ça pique les yeux, surtout nous les serveurs, ce qu'on voit déjà dans les restos à volonté ou qu'il y a des serveurs robots. Ah, ça, je suis réticent, je suis pas convaincu par ça. Puis après, c'est ce que je veux faire comme métier, donc, c'est comme tout, vous prenez des caissières, quand vous voyez des caisses automatiques, ça enlève déjà du travail pour les autres, et puis, enfin, non, déjà, ça, c'est sûr qu'il y en a jamais dans mon restaurant. Je trouve ça plus cool, même pour le client ou pour le serveur, surtout pour le client, d'avoir un contact humain qu'avoir un robot, parce que le robot va jamais avoir une discussion aussi longue avec vous. Il peut aider, mais il aura jamais d'émotion ou de trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il pourra jamais comprendre. Si c'est son rêve de devenir serveur, qu'il le fasse.